Bonjour à tous, on se retrouve, vous avez vu, il est revenu lui. Il en avait marre de bouder dans son coin, il a dit « Oh, je veux revenir, c'est Discovery ». Mais avant de passer à la présentation de Discovery, on vous présente le partenaire de la vidéo qui nous suit dans nos délires depuis quelques vidéos et jusqu'à la fin de l'année, Voct. Donc Voct, vous le savez, c'est une application de live shopping. Live shopping, c'est quoi? C'est une application qui vous permet de faire des achats avec des vendeurs qui sont en live sur des enchères, que ce soit sur le TCG, les sneakers ou plein d'autres choses. Donc nous attarderons un peu plus sur la partie TCG de Voct qui peut vous proposer des box breaks ou des ventes de boosters de cartes à unité de Tops, Lorcana, Pokémon, Magic, Yu-Gi-Oh! Tous vos TCG préférés. Trouver les meilleures cartes au meilleur prix et interaction avec le vendeur qui va vous montrer justement l'état de la carte. Vous pourrez poser des questions pour une meilleure expérience d'achat. Vous pouvez vous inscrire avec le lien de parrainage qui est en description qui vous permettra de bénéficier de 20% de réduction sur votre premier achat dans la limite de 50 € d'achat. Bon, Vincent est revenu puisqu'aujourd'hui c'est une vidéo un peu particulière où c'est la suite de la collection. C'est pas Diamant et Perle quoi. Néo, le plus beau. Le plus blanc. Blanc. Des blocs, entre guillemets, puisque c'était pas un... Enfin, c'est un bloc dans Wizard, on va dire. Le plus beau, c'est le bloc Néo. Pas ma série de cœur, on vous la présentera bientôt. Donc, deuxième série du bloc Néo. Donc, on va dire bloc Néo. Hein. Ouais, bloc Néo sera plus simple. Donc, qui va introduire donc, tout ce qui est Evolution, principalement. Noctali, Mentali. Exactement. Evolive, tout à fait, aussi. Tyrannosif. Tyrannosif, enfin. Pas super beau, mais... Hop, ça s'est fait. Moi, le souvenir c'est pas vraiment Tyrannosif, mais c'est plutôt quand tu vas dans la grotte à la fin du jeu de Cristal, où tu vas combattre les Infects. En fait, je suis plus marqué par ton Conconfort que par ton Tyrannosif. Pour dire à quel point c'est pas ouf. Attends, Tyrannosif, il n'est pas à l'état sauvage. Bon, bref. On s'en fout. Revenons à nos moutons. Que Lorior? C'est un petit mouton. Non, en vrai... c'est un mouton. En vrai, ne faites pas ça. Un des moutons les plus emblématiques, c'est une des plus belles illustrations de Néo, c'est le Wat-Wat, qui est sublime, on l'affiche, mais ça, je pense, un des plus beaux Wat-Wat qu'ils aient jamais sorti depuis le début, ever. Romain est fan de Wat-Wat, et de l'énergie. C'est pas que je suis fan, mais j'aime beaucoup les illustrations de Fluffy, Wizard. Comme il aime dire en tournoi. Dans mon deck Miraidon, que vous retrouverez à Lille. Bon bref. Bah, c'est ce week-end, hein, Lille, donc... Ouais, que vous avez vu à Lille, si vous m'avez affronté ce week-end. Non, revenons à nos boutons. Bon, 4 illustrations, tu le disais, intégration des évolutions. Donc avec le plus beau booster, naturellement, qui est Noctali, avec le fond étoilé. Ça va faire penser un peu à Van Gogh, là, vu que c'est la hype en ce moment. Mais voilà, donc ça représente les 4 phases du soleil. Donc levé avec que Lorior. Après, il y a Xatu. Après, il y a... Coucher du soleil sur Cisaiox. Et après, c'est Noctali. Voilà, donc on est sur le logo, c'est un petit temple. Maya. Tout à fait. Qu'on retrouve sur les displays. Sur les displays, oui. Bon, on va commencer la présentation. On commence par le mambo. Le mambo, c'est quoi pour toi? Ah, tout est beau en fait. C'est ça le problème. Bon, on va dire le plus simple. Ouais, le plus simple. Et le deck. Un deck sur les deux. On vous mettra une petite photo. De toute façon, je raconte l'histoire à chaque fois, donc vous ouais. On mettra la photo de... Voilà, en fait, Romain avait le deuxième, sauf qu'il n'est jamais arrivé à destination. Donc, rip à lui. Donc voilà, il existe 2 decks. Donc le deck Cérébro, avec une très très belle illustration. Mentali, bah, c'est le plus beau. C'est le plus beau des deux. Et l'autre, c'est Capoeira, du coup. Voilà, qui est le deck. C'est quoi son nom? Castagne. Mais voilà, le petit Castagne que j'ai trouvé après des années de recherche et qui n'est jamais arrivé. Voilà, donc tu ne l'as pas. Et pas de display deck connu. Pas de display deck connu, voilà. Sans, on le dit à chaque fois, un display deck... Est-ce qu'il y a un autre Castagne de connu, du coup? Je crois que oui. Des archives et ainsi de suite, avec d'autres collectionneurs auxquels j'avais parlé. Il en avait un qui est parti chez un collectionneur en Suisse. Peut-être sur Cardex et tout, il y a des photos. Ouais. Mais normalement, il y en a... Il doit y en avoir d'autres. Même des Cérébraux, il doit y en avoir d'autres. Ouais, il doit y en avoir sûrement d'autres. Hein. Du coup, le prix? Très compliqué à dire. Ouais, je saurais pas, moi. Aujourd'hui, si on essaie de faire un parallèle... On se trouverait sur le deck le plus rare de Wizard, je pense, sans trop se tromper. Quand on voit que des decks fusion qui avant étaient rares, maintenant sont moins rares, ça part dans les 1008-2000. On voit les decks Aquapolis notamment avec le Abyss de Fenard qui est aujourd'hui plus rare, je pense, que les decks Genesis. À 1003, ils partent pas. Donc on est vraiment sur un marché d'ultra niche. C'est pas Jardin de Pierre le plus rare? Si. Mais il y en a pas en vente, donc on n'a pas de ref, on va dire là-dessus. Mais Abyss, qui je pense est plus rare que les decks Genesis aujourd'hui, est listé moins cher. C'est le marché, hein. Ça, c'est un deck, je sais, qui est très recherché parce qu'il y a Mentali dessus, donc je pense que c'est pour ça qu'on est au-dessus. Mais en termes de valeur, c'est très compliqué. En fait, c'est le prix du vendeur vers l'acheteur, parce qu'aujourd'hui, ça n'a l'offre et la demande. Voilà, c'est ça. Qu'on voit que des choses extrêmement rares ne partent pas à 2K.
alors que d'autres moins rares partent beaucoup plus cher, mais on serait sur un minimum. Aujourd'hui, ouais, je pense au moins un petit 2005, ça me choquerait pas. Ce qui est énorme pour un deck de Wizard. Ok, très bien. Étape d'après, les boosters. Donc, comme on a expliqué tout à l'heure, les illustrations. Voilà, donc on a expliqué déjà. Donc là, c'est les 2. Là, il y a les Edin, mais vous les voyez pas. Vous allez voir sur les plans de coupe. Deuxième dinguerie. Ça, C'est au-dessus de tout. J'ai un peu frustré Romain tout à l'heure quand on parlait des prix. c'est au-dessus de tout. Au-dessus de tout. C'est les seuls exemplaires connus en France, il n'y en a pas d'autres de connus, c'est les Pop 1. C'est Pop 1, les C'est 4 Pop 1. illustrations. Les 4 illustrations. Oh là là, c'est beau. Avant que je les trouve, il y a même Pas des photos d'archives et ainsi de suite, ça fait partie des items les plus rares en scellé. avec cette dinguerie qui est juste là. C'est vraiment les plus beaux blisters, je pense. Sur le coup, c'est les plus beaux blisters, je pense. De loin. Regardez-moi, c'est une Noctali. Vous aurez des plans de coupe de toute manière. On va Bien pas sûr. trop manipuler les items parce qu'ils sont pas protégés, donc j'ai Déjà, pas il est en envie de- PLS qui soit debout. J'aime pas trop les voir comme ça. Qu'est-ce qu'on peut retrouver dans la série? Attends, prix, on va parler de tarifs. Ah ouais, les là-dessus. tarots, c'est vrai que c'est important. Les... Et on va le mettre devant ces contradictions et l'aberration des prix qu'il m'a donné sur les blisters. Tu te tais, monsieur. Donc sur le LED 2, pour moi, d'après les ventes qu'on a eues à peu près récemment, donc c'était il y a 3-4 mois je pense, on est entre 1005 et 2005 le booster. Noctali. Ouais, Ouais. pour une Donc, Noctali. Noctali à 2005, le reste sont à 1005, Je suis assez d'accord. sans parler de lourd léger, quoi que ce soit. Hein. Les blisters, moi j'avais dit 3000. C'est une aberration des gens de base puisque le Noctali à 2005. Oui mais, est-ce que j'ai parlé de Noctali? Non. Non, voilà, donc j'avais dit 3000, il n'est pas d'accord avec moi, il pense qu'on est plus autour des 5000 plus, Ouais, je pense là-dessus. sachant que c'est les prix des révélations actuellement, enfin, ce qui partent, je ne sais pas. Non, ils partent pas. Révélation, Mais voilà. on est à 3005. Je pense en réel, on est à 3005-4000. Sur Ouais. les moins bien. Ouais, sur ouais. les moins beaux. Sachant que révélation, on en a entre 2 et 4 de chaque. Ouais, moi je dirais je dirais dans les C'est 12. 2 Phophorèves et à peu près Il y en a- 3-4 de chaque. J'ai eu 2 faux forêts. Moi j'ai eu 2 faux forêts. Donc je pense qu'on est plus à 3 faux forêts. Mais bon, il n'y en avait pas dans le retour des Ok. Américains. Enfin voilà, on est à une dizaine de blisters tout Voilà. confondus. Bon, si là tu me dis c'est les seuls, bon. Ça ok. c'est les seuls, il y en a pas d'autres. Très bien, c'est bien. D'ailleurs que chez moi. De toute façon, j'ai déjà tout vu chez toi, donc. Ce n'est pas à vendre, donc il n'y a pas la peine de me proposer des prix. Ah bon? Même à 5000 € le piège, je ne les vendrai pas. Donc voilà, c'est pas la peine de réussir là-dessus. Voilà, donc on n'est pas forcément d'accord, mais vous faites votre idée. En commentaire, n'hésitez pas à dire en commentaire. Booster Edition, on y reviendra un peu plus tard, vous comprendrez pourquoi. Du coup, Parlons les cartes. un petit peu des cartes. Les cartes qu'il y a dedans. Bon, c'est des éditions 1, attention. On va dire que ce sont les 2 gros hits de la série. Bah, tout à fait, hein, surtout ce Noctali, hein, qui est large au-dessus de ton Mentali. Je suis entièrement d'accord. Bon, c'est les cartes iconiques, hein, naturellement, tout le monde, fan d'Eevee ou même de cartes Pokémon, hein, Donc ouais, on est sur une série veut ce monstrueuse. Noctali. C'est quand même une très belle illustration. Bon, on l'a dit, qu'est-ce qu'il y a d'autre qui est très joli? Il y a Tyrannosif. Tyrannosif, que je suis pas C'est pas le plus beau. très fan, hein. Enfin, c'est pas les plus beaux, quoi. Kabutops, Kabutops qui qui est est exceptionnel. très très beau. Une illustration que t'aimes bien, que moi je suis pas trop d'accord, c'est Tarpo. Tarpo, dinguerie. Tarpo, c'est une dinguerie. Ouais, mitigé cochon d'Inde. Photo du Tarpo aussi. Qu'est-ce qu'on a qui est magnifique? Il y a le Malos. Ouais, Malos. Mais après, je suis moins fan du reste. Hein. Il y a des Molos. Cisaillok, c'est très beau. Cisaillok, c'est très bien. Très très beau. Tar, non merci. Que Lorior, oui, sympa. Ça va, mais sans C'est plus sympa. que Butoke, c'est à fuir. Ouais, ça pas contre. Ça, c'est vraiment... Il n'y a pas trop de dinguerie quand même. Hein. Enfin, il y a 6 bangers et le reste, c'est en dessous un peu. Noctali, la top card Bien avec sûr. l'effet de la lune, là, c'était tellement beau. Magnétique, on veut surtout pas. À chaque C'est fois. une catastrophe. C'est la pire holo du set, je pense. En termes de value, attention. Pourquoi un Magnéti alors qu'il y a un Magnéton Yanma? Ah non, c'est une rare chez nous. Non, holo. Oui, Holo. c'est vrai. Holo. Non, je confonds avec Papillusion, Mais holo. qui est en holo japonais. Donc Yanma, et- forcément, on sort ça dans un booster, on est un peu dégoûté. Après, c'est le jeu, hein. Pour Bon. finir, On va attaquer les grosses bêtes. des displays. Display. Édition 2. Édition 1, pop, combien? Édition 5. 2, je suis d'accord, il en reste plus 5. En fait, il y a une caisse qui a été retrouvée, il y en a une qui a été pétée pour vendre à unité, box break, et les 5 autres ont été dispatchés. Vous en avez une ici, j'en ai jusqu'à 2. C'est grâce à la deuxième que j'ai pu obtenir la display deck Genesis, pour ceux qui ont suivi la vidéo précédente. Enfin, précédente, non, vu qu'il y a eu 2 vidéos de DP. Oui, enfin, précédente de Neo. Et du coup, Tarif, tarif. je crois qu'on va être à peu près d'accord là-dessus. Ah, c'est très compliqué, hein. Valeur fondamentale, si on compte en prix du booster, on tombe... Allez, fais tes calculs devant la caméra, là. 1 minute 37 seconds later. Valeur fondamentale, si on fait le calcul avec, on a dit un booster à 1005 sur les illustrations, pas ouf, et 2005 sur notre tally, on tombe sur une valeur fondamentale de 68 000 euros. 62.
63. Raté. 63 000 euros. J'étais plus près. Donc voilà, plus, là je pense qu'on peut lui mettre un petit pourcentage pour le CD. Ouais, on est à 7, 70. Ouais, 70-75 000 euros pour la valeur de cette display-là. Ce qui commence à être beaucoup. Vraiment beaucoup. Sur du français, comme d'habitude, marché de niche, quantité extrêmement réduite. Quand on regarde les posts américains où les mecs ils vendent par case leur display Wizard, mais que nous, malheureusement, On n'en a pas. on peut pas faire ça. Sachant que voilà, on est sur une valeur qu'on estime, si ça se trouve, il y aurait une vente beaucoup plus chère. Mais voilà, comparant la valeur fondamentale à 1500 euros le booster, et de l'autre côté ça part, fait, c'est sûr. À partir du moment où on fait un box break de cette boîte, les prix qu'on a annoncés sur ces boosters-là seront appliqués, entre guillemets. Parce que ça sort de booster, ça sera du non trié en plus. Exactement. Donc, Et puis tout le monde veut son art set. Ça fait pas beaucoup d'art set, ça en fait 7. ouais, Donc ça partira. Donc à partir de ce moment-là, il n'y a pas vraiment de perte c'est pour ça qu'on parle sur vraiment de un valeur fondamentale. achat Non. à ce prix-là. Non, c'est sûr. C'est l'avantage d'une boîte, hein. Mais forcément, il faut avoir des gros moyens. Mais on perd pas d'argent dessus. Après, En parlant de gros moyens, ouais, déjà, on va parler des boosters Edin. Booster Edin, quand je l'ai recommencé en 2016, il y avait une seule personne qui en avait un. C'était un Colorior et il s'appelait Volodymyr sur Instagram. À l'époque, moi j'étais fou, je voulais l'ouvrir. Bon, il a jamais cédé, hein. Mais voilà, c'était le seul connu. Et il y a maintenant 2 ans, oui, c'est ça, 2 ans, il y a quelqu'un, qu'on taira le nom, qui nous a contacté, qu'il avait retrouvé 2 art sets. Donc il a gardé un art set, il a vendu un art set à Romain. Il y a 2 art sets connus, plus un Colorior. 9 boosters connus. 9 boosters connus, Discovery Edin. Plus 36 si on parle de la boîte en Plus 36 si potentiellement, c'est pas du G.I. Joe dedans. Et Lol. au vu des gros collectionneurs qui sont présents aujourd'hui, autant dire que cette population est strictement ridicule. Mais après c'est comme tout, hein, comme tous les produits au final. Hein. Tous les produits ici sont low pop. Disons que Neo, c'est juste le Graal du scellé Wizard. Du scellé français, tu veux dire. Après, il y a certains qui préfèrent Block X, pour ça que je voulais pas trop... Ouais, mais BlockX, c'est un C'est peu pas les à vrais, part. c'est pas les vrais. Combien de semaines de production, d'après les statistiques de notre cher Volodymyr? C'est 3 semaines? Non. C'est 6 semaines? 6 semaines, c'est révélation. Et ça, c'est un peu plus. Là, c'était 8. 8 Enfin, ou moins 10, d'un mois. ouais, Enfin, ouais. moins de 2 mois. Peu importe. Oui. C'est ridicule. De vente, hein, statistique de vente. Donc, c'est-à-dire qu'en 2 semaines, 2 mois, il y avait déjà plus de quantité. Ce qui peut être ridicule aujourd'hui. Mais à l'époque, le Pokémon était déjà en perte de vitesse. Sachant qu'on est en décalé par rapport aux sorties américaines à ce moment-là. Donc on a généralement 3-4 mois de... Enfin, si je dis plus de bêtises. Hein. On a 3-4 mois de délai. Quand eux arrivaient à Expédition, nous on arrivait encore à Révélation, quoi. D'où ce problème de prod. Donc c'est la seule connue. Potentiellement, C'est la seule aujourd'hui... connue. Bah, aujourd'hui, c'est la seule voilà. connue. Oui, mais après, ça se trouve dans... on va encore avoir les commentaires. Oh, dans tes collections privées, machin, j'en ai déjà vu. Oui. Aujourd'hui, c'est la seule connue en France, donc c'est la seule. En fait, s'il y en avait eu depuis ce temps, On l'aurait su. on l'aurait vu. Après, je sais qu'il y a toujours des gens qui veulent rester discrets, il n'y a pas de problème. Mais avec la hype qu'il y a eu entre 2019, actuellement, même 2016 avec Pogo, etc., on aurait vu des trucs. Donc, on va redire encore une fois. C'est bien, il y a plein de personnes qui disent qu'ils ont plein de choses. Tant qu'il n'y a pas de photo, ça n'existe pas. Qu'est-ce que Qu'est-ce qu'on va faire? qu'on va faire? Comme on l'a annoncé lors du précédent live Voct de la display Diamant et Perle Éveil des légendes, J'ai décidé je n'irai pas sur les autres termes. de me séparer de cette jolie boîte. Enfin, Me séparer, ce n'est pas le bon mot. Nous faire une dinguerie. Pas une dinguerie, puisque ça fait des années que je n'ai pas ouvert de choses lourdes. Le set de base, ça va 5 minutes. mais il y en a marre. La dernière, Grosse dinguerie que j'ai ouverte, c'était c'était 2 first base sets. T'as pas ouvert Destiny après? Si, mais c'est pas... Si. Ouais, oui. Destiny français. On en a ouvert 2, ça va, Oui, tu vois. ouais, ça va. Pas de problème là-dessus. voilà. Et aujourd'hui, Il y a beaucoup de boîtes qui sont ouvertes, et ainsi de suite, En ce moment, c'est la tendance d'ouvrir des boîtes. c'est que des boîtes. qui restent rares. Mais On a envie. enfin, j'avais surtout envie de marquer un petit peu mon empreinte sur le game du TCG. TCG, si c'était pas assez marqué. Voilà. Comment il se la pète. En fait, aujourd'hui, il me manque pas mal de cartes sur des états neufs, on va dire, de Neo Discovery. Et on est arrivé sur des prix qui sont tellement ahurissants, Que je me dis, si je le fais pas aujourd'hui, je le ferai jamais dans ma vie et je la pèterai jamais. donc on est à un moment où Il faut se faire plaisir. Et mis à part avoir ouvert du Neo Genesis la dernière fois, où j'ai ouvert très peu de boosters pour moi et j'étais extrêmement frustré, j'ai décidé d'ouvrir cette petite dinguerie. C'est une très grosse annonce. Donc c'est l'aide 1 qui ouvre. Hein. C'est pas l'aide 2. Non, les deux n'a pas cette dimension comparé à l'édition 1. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va se retrouver en live sur Voct le
samedi 11 novembre, pour une journée où on va faire des dingueries. Donc il y aura tout depuis l'après-midi, on vous donnera les horaires, il y aura plein d'invités qui seront là avec nous, qui proposeront des box breaks, des ventes et ainsi de suite. Il y aura une ADL qui sera ouverte, il y aura plein d'autres surprises. Il y aura un ex-force caché lourd qui sera ouvert également. Lourd. Pour ceux qui nous suivent sur Instagram, voilà. Enfin, on va pas proposer cette display en box break, ce n'est pas le bon terme. Il y a normalement 12 boosters lourds dans cette boîte, plus ou moins un. Normalement. Après, on a vu des boîtes en anglais où il y avait 36 lourds. 36 solos. Ah bah ça serait pas mal. Hein, t'aimerais? Ouais, mais du coup, tu ouvres tout. C'est une possibilité. Ah oui. On verra. Sur les 4 boosters que vous voyez là, Il y a ce magnifique booster illustration Noctali qui est lourd. Comme par hasard. Noctali qui est lourd. Donc celui-ci sera ouvert en live sur Vogt. mais nous allons ouvrir Et ça sera pour ma collection les boosters lourds de cette display Neo Discovery Edition 1. Ça va être bien. Petit récap. En gros, Romain va pas vendre les boosters en box break. Ce qui va se passer, c'est qu'on va ouvrir les boosters en live, donc les lourds, naturellement. Il y aura potentiellement un booster aux enchères. Un, voire, si ça se passe bien, voire un deuxième. Voire un deuxième. Mais le reste partira en vente en art set. Quasiment tout est déjà pré-réservé, on va dire. On a déjà 2 art sets de préservés. Il en reste pas beaucoup. Surtout qu'on sait pas si on va avoir beaucoup d'art sets ou pas. Globalement, on va avoir combien d'art sets là-dedans? On va en avoir 5? Potentiellement, oui. Potentiellement 5. Si c'est bien goupillé, oui. Il y en a 2 qui sont réservés. Jean Gardin, Vincent Gardin. On récupère les boosters qui sont là derrière. Et il me les offre, hein. On est d'accord? Y a pas de problème, merci. Autant vous dire qu'en termes de boosters, en fait, il reste quasiment rien. Donc, moi, c'est des choses que je veux conserver pour plus tard. Pour le show et l'événement, il y en aura 1, voire 2 qui seront mis aux enchères sur Vogt. Et en fonction de la soirée, Départ, 1 euro prix de départ. sans prix de réserve et ainsi de suite. Sachant que, ouais, je sais pas si on doit dire le prix de vente des R7 qu'on a vendus. Potentiellement pas dans la vidéo. On va pas vous le dire dans la vidéo. On n'a pas envie de vous influencer pour les enchères Vogt, parce que nous, on n'est pas comme ça. C'est 1 euro prix de départ et vous ferez Plaisir. Sachant que du coup, il va rester quoi? Il va rester 6-7 boosters. Je pense qu'on va faire des erreurs. Donc, on ira chercher. Pour avoir On va ouvert, éviter, hein. pour avoir ouvert du disco... Non, mais pour avoir ouvert du disco avec Oui, deux, c'est très compliqué à peser. Ouais, il y a plein de vidéos que j'ai jamais mis sur ma chaîne à l'époque, parce que c'était des rares. Et voilà. Et du coup, moi, je veux mon R7 en PSA 10. Donc, ça va être dur. C'est pour ça qu'il va falloir que j'aille chercher d'autres boosters. Donc, les personnes qui vont acheter les boosters, elles vont pas les mettre en vente parce que c'est pour eux, pour rester discret chez eux en collection perso. En vrai, sur le marché, il n'y aura pas de booster si disco. vous voulez finir la collection de français, vous êtes obligé d'acheter ça. Mais est-ce que vous allez pouvoir le faire à la suite de la vidéo, vous verrez, mais C'est même pas garanti. donc c'est pour ça, 1 voire 2, on verra comment ça se passe. Peut-être que des dingueries comme ça seront mises en vente En fonction du tirage. en fonction du tirage, en fonction des états qu'on verra. Voilà, peut-être qu'on proposera ça, des trucs comme ça aux enchères. Celles-ci, on les proposera sûrement pas. J'attendrai d'avoir le retour PSA si on les tire, parce que je suis pas fou non Ah, plus. potentiellement, on a une grosse chance de les tirer quand même. Il n'y a pas beaucoup d'holo. Si t'en as 12, à moins qu'il y ait des doublons. Du coup, voilà, On fera des shows, on vendra, on fera Ouais, il des y aura giveaways. plusieurs événements sur la journée. Le live du box break, ça sera le soir. Mais avant, il y aura d'autres dingueries. Exactement. Comme il a dit, il y aura une ADL en box break. Mais vraiment un box break là où on fera du non pesé, non 1 trié. euro Prix de départ, vous Exactement. gardez scellé ou vous ouvrez. Comment, bien sûr, si vous voulez les garder, c'est le Enfin, je pense que la vente sera en gardé scellé. Ah bah oui. À moins qu'il y ait un fou qui passe en live qui fait « Oh, on l'ouvre alors que c'est un léger garanti ce serait un peu dommage. Et donc voilà, en fonction que s'il y a des gens motivés, on verra ce qu'on fera avec les boosters. Les boosters ouverts, on en fera sûrement gagner en giveaway. On mettra peut-être des petites cartes en fonction de ce qu'on aura tiré. Enfin voilà, Très bien. ça va être un très beau Ça show. sera un événement naturellement privé. C'est Ça pas sert à la peine de rien venir à la boutique. De toute façon, vous ferez refouler. Voilà, mais vous pourrez en profiter sur Vogt directement. On a fait le tour. Ça y est, t'es Ah, c'est t'es bon. engagé. Je suis engagé, je peux plus faire machine, ça va faire bizarre. Bon, normalement, elle est safe. Hein. Normalement, elle est safe. On aura la surprise. Peut-être en live devant Je- 5000 personnes. Ah, ben non. Je pense que la pression va monter au fur et à mesure de la journée, jusqu'à ce qu'on ouvre et qu'on voit que ce soit pas du recellé. Oui. Personne l'a jamais fait. Je pense que personne ne le refera jamais. Sur ce, À très bientôt. On se retrouve le 11. ciao. Ciao.